Le Baal HaTanya avait un sofer qui s'appelait Rabbi Reuven de Yanovitch, qui était extrêmement versé et dans chaque détail du métier de la sophrut. Et ça faisait que beaucoup de personnes venaient commander leurs tefilin et mezuzot chez lui. Et à tel point qu'il s'enrichit de son métier. Et petit à petit, il ouvra carrément un atelier de sophrut, pensant que de cette manière, il allait multiplier les commandes et de cette manière gagner encore plus d'argent. À son grand désarroi, il se rendit compte que non seulement qu'il ne gagnait pas plus d'argent, mais qu'il en perdait. Alors il alla chez le rabbi. Rebbe, comment se fait-il que à l'époque j'étais seul et je gagnais très bien ma vie, alors que là, non seulement que ça n'a pas augmenté, mais ça a diminué. Le Baal HaTanya lui répondit la chose suivante. Lorsque tu étais seul, tu te conduisais envers Dieu, envers la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, par rapport aux questions qui se posaient lors de l'écriture de tes tefilin et mezuzot, tu te conduisais d'une manière de l'echatrila. C'est-à-dire que tu ne cherchais pas de permission pour permettre difficilement tel mezouza ou tel tefilin. C'était toujours l'echatrila. Alors Dieu se conduisait envers toi aussi d'une manière de l'echatrila. Et l'echatrila, a priori, chaque juif mérite la richesse. Mais depuis que tu as ouvert ton atelier, alors il y a de nombreuses parachiotes de tefilin, mezuzot, que tu permets bédi avad, a posteriori. Eh bien, a posteriori, un juif peut se suffire de pain et d'eau. L'enseignement de cette histoire, c'est que il faut être un juif de l'echatrila, c'est-à-dire ne pas chercher les permissions, à assumer son judaïsme bédi avad, c'est-à-dire a posteriori, puisque Dieu m'a fait juif, alors je supporte mon judaïsme comme un fardeau. Non, l'echatrila, a priori, ça veut dire avec toute la simcha, tout l'enthousiasme qui fait qu'on veut faire les choses de manière parfaite. Et à ce moment-là, Dieu se conduit envers nous, mida keneged mida, aussi une mesure pour une mesure, aussi d'une manière de l'echatrila, en nous donnant toute la largesse, toute la harchava par rapport à nos enfants, par rapport à la santé, par rapport à la parnassa, et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à nous tous. Quel est le rapport avec la paracha? La paracha de Shlach Lecha, qui parle essentiellement des explorateurs, parle à la fin d'une mitzvah très importante, qui est la mitzvah de tzitzit. On parle souvent du début de la paracha, plus rarement de la fin. Or, dans cette paracha qu'on lit plusieurs fois par jour, dans le schéma, il y a un enseignement extrêmement important par rapport justement à cette application l'echatrila des mitzvot. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu s'adressa à Dieu en lui disant, mais toutes ces mitzvot, toute cette Torah que tu as donnée au peuple juif, qui va garantir qu'ils ne vont pas l'oublier? Il y a tellement de détails importants, et peut-être vont-ils l'oublier? Vont-ils oublier toutes ces précisions? Dieu répondit à Moshe, Rabbeinu, je vais leur donner la mitzvah de tzitzit. Et avec ces franges aux quatre coins des vêtements, ils vont se rappeler de toutes les mitzvot. Effectivement, tzitzit a comme valeur numérique 600. Tzadik Yud, 100. 2 fois 200. Tav, 400, ça fait 600. Les 8 fils et les 5 nœuds, il y a 5 nœuds dans chaque frange, ça nous fait 613, les 613 mitzvot. Alors bien sûr, il y a le fait de porter les tzitzit, mais il y a l'enseignement profond qui se cache dans cette mitzvah. Et tout d'abord, si l'essentiel c'est la frange,
qui symbolise les 613 mitzvot. Pourquoi le talit, le vêtement? On aurait pu accrocher le tzitzit comme une médaille, par exemple, ou dans notre poche. On l'aurait vu de temps en temps. On l'aurait aperçu de temps en temps. Pourquoi le talit? Le talit n'est pas mentionné, le vêtement, à quatre coins, dans ce midrash. La réponse est la suivante. Pour bien la comprendre, il faut se rappeler d'un enseignement important dans la Kabbalah, dans la Chassidoute. C'est la notion de makif et pnimi. Makif veut dire le dévoilement de Dieu qui transcende le monde et l'être. Pnimi, c'est le reflet de Dieu qui rentre à l'intérieur du monde, à l'intérieur de la personne. C'est valable pour Dieu, c'est valable pour notre neshama aussi. Il y a une partie de notre neshama, un reflet, qui rentre, pénètre dans le corps, de manière générale, nefesh, ruach, neshama. Deux autres parties, chaya et chida, qui transcendent l'être. Alors, ça c'est le vêtement. Le vêtement est à l'extérieur, enveloppe la personne. Il n'est pas ingéré par l'individu, comme la nourriture. Il symbolise ce dévoilement de Dieu qui transcende le monde, ou la partie de notre neshama qui transcende notre être. D'ailleurs, lorsqu'on met le talit, il faut penser au fait qu'on s'enveloppe avec Prissou des Malka, avec le vêtement du roi, cette lumière makif qui transcende l'individu. Et il n'y a que le coin qui est tzitzit. Tzitzit veut dire frange, veut dire aussi un aperçu, un clin d'œil, comme dans la Gemara. Hetzitz, il a jeté un clin d'œil, il a jeté un coup d'œil, pardon. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une partie infime symbolisée par la frange, par le tzitzit, que l'on peut saisir, que l'on peut comprendre de la mitzvah. Alors que l'essence de la mitzvah est makif, est comparée aux vêtements qui nous dépassent, qui nous transcendent. Et c'est ce qui va nous permettre de nous rappeler des commandements divins. Parce que si notre approche vis-à-vis des mitzvot se limite au tzitzit, à la frange, qui est la partie intérieure que l'on comprend, que l'on peut rationaliser, alors il y a énormément d'embûches dans la vie qui peuvent nous faire oublier notre devoir. Alors que lorsque le tzitzit est relié au talit, qui représente cette lumière qui enveloppe la personne, alors ça voudra dire que le juif qui accomplit la mitzvah ne l'accomplit pas seulement parce qu'il la comprend ou qu'il la ressent, mais parce que il sait que c'est un commandement divin qui le dépasse et qui l'enveloppe. Une fois qu'on a cette conception de la mitzvah, aucune épreuve ne peut nous faire oublier notre devoir. Et c'est la raison pour laquelle la paracha se termine par le pasuk Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim. Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir de la maison d'esclaves de l'Égypte, de laquelle même un seul esclave ne pouvait pas sortir. J'ai fait sortir un peuple de millions d'individus. Alors si toi, tu fais l'effort de sortir de tes barrières, sortir de tes limites du rationnel, pour t'envelopper de la mitzvah, au-delà de la raison, alors moi, dit Akadosh Baruch Hu, Ani Hashem Elokechem, je te ferai sortir des barrières du temps, des vicissitudes de la vie dans laquelle on vit, pour t'élever au niveau de l'Echatrina, pour te donner toute la largesse spirituelle et matérielle. Shabbat Shalom.